Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo gommage éclaircissant qui est 100% naturel avec des ingrédients 100% naturels qu'on retrouve dans nos cuisines. Voilà, c'est 3 ingrédients aujourd'hui, donc j'ai pas mis beaucoup d'ingrédients. En fait, comme je ne sais pas si vous avez déjà vu 2 ou 3 de mes vidéos. Ça fait il y a 3 vidéos que je fais sur le gommage. Donc là, c'est ma 4e vidéo sur le gommage. Donc c'est un gommage 100% naturel. En fait, même si on utilise un gommage naturel, il faut changer de temps en temps. Donc là, je teste notre gommage qui est un gommage qui contient 3 ingrédients. Donc nous aurons 3 ingrédients. Nous aurons du lait, nous aurons du bicarbonate de soude, nous aurons l'huile d'amande douce. Donc c'est un gommage qui est bien, qui est rapide et qui est aussi éclaircissant, qui donne l'éclat. Donc pour ceux qui veulent utiliser des gommages naturels sans changer la couleur de sa peau, la carnation, sans décaper bien sûr, tout juste donner l'éclat et puis donner du glow. Voilà, du glow. Donc voilà, vous êtes sur la bonne chaîne et vous êtes les bienvenus. Donc asseyez-vous. On va faire le gommage. Donc c'est un gommage qui contient 3 ingrédients tout simplement. Donc on a comme le lait en poudre. Vous pouvez utiliser le nido, vous pouvez utiliser les laits comme ici on a quoi comme lait Régilet ici en France. Vous pouvez utiliser tous les laits en poudre que vous voulez. Donc même si c'est les laits des bébés, c'est pas grave. Du moment où c'est du lait, c'est bon. Et puis on a besoin aussi de l'huile d'amande. Ça, j'ai transvasé ça dans une boîte comme ça. L'huile d'amande douce, on trouve un peu partout dans les magasins. Même ici, en France, on trouve un peu partout dans les supermarchés. Au Cameroun aussi, je pense qu'on trouve un peu partout aussi dans les carrefours. Il faut regarder dans les supermarchés. Là-bas, je ne m'y connais pas trop. Et puis, on a le bicarbonate de soude comme ça. Voilà. Et ça aussi, on trouve un peu partout. Ça, celui-ci, j'ai pris à Carrefour. Ici, donc s'il y a Carrefour ici, je pense au Cameroun aussi pour avoir Carrefour ou ailleurs en Afrique. Mais sinon, en France, ici, on trouve dans tous les supermarchés le bicarbonate de soude. Donc, voilà, on va commencer la recette. Donc, c'est un gommage. Aujourd'hui, je vais faire un gommage, comme je vous ai dit, au lait. Et après, je vais faire un masque aussi que je vais filmer à part. Donc, je vais finir celui-ci et puis je vais vous filmer la suite. Pour éviter que la vidéo soit longue, donc je vais couper en deux. Je vais faire le gommage avant, après, je vais faire le masque après. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, là, je vais vous montrer les ingrédients dont j'ai mis. Vous pouvez mettre 2 cuillerées ou 3 cuillerées de lait comme ça. Regardez, j'ai mis déjà 2 cuillerées à café de lait. Vous pouvez mettre 2, 3, c'est comme vous voulez. Si vous voulez gommer des aisselles et d'autres parties. Mais 2 cuillères, c'est bon. Et j'ai mis, donc je vais mettre aussi ça, l'huile. Et celui-là, je vais mettre que 2 cuillerées aussi. 2 cuillères de bicarbonate de soude. Vous savez, le bicarbonate de soude, c'est vraiment top. J'ai découvert ça dernièrement. Je n'ai jamais utilisé ça. J'ai découvert ça dernièrement en regardant les vidéos de mes consoeurs, de mes collègues youtubeuses. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc là, je vais passer au mélange. En tout cas, si mon contenu te plaît et toi qui arrives ici pour la première fois, bienvenue dans ma chaîne. Moi, c'est Flore, donc je suis maman de 3 enfants. Et si c'est la première fois que tu arrives dans ma chaîne, donc dans ma chaîne, je partage tout ce qui est lifestyle, tout ce qui est vlog, tout ce qui est vie de maman avec les enfants, le ménage, la cuisine. Donc, si c'est un contenu qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner et puis surtout les likes. Donner les likes, c'est plus pour l'algorithme de YouTube. Personnellement, qu'on like pas, c'est plus pour YouTube, pour que YouTube propulse la vidéo qui propose à plus de personnes. Et c'est pour ça que je vous demande toujours des likes, c'est pour ça en fait. Et des commentaires, si vous n'avez pas grand chose à dire, c'est pas grave, mettez des smileys, mettez des trucs, des cœurs, voilà, c'est rapide et c'est facile, c'est gratuit. Donc pour l'algorithme, allez-y. Donc on y va, on va faire le mélange. Donc là, j'ai déjà mis 2 cuillères, comme je vous ai dit là, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, de lait en poudre. Donc je vais mettre le bicarbonate comme ça. Je prends 2, une cuillère, 2. Je vais mélanger. Hop, je vais baisser la caméra un petit peu. Donc, je vous montre, je suis... Hop. Donc, voilà, j'ai mélangé les deux. Je mets de l'huile. Après, l'huile, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez selon ce que vous voulez obtenir. Mais il faut que ça soit quand même une pâte bien homogène. Donc, je pense 2 cuillères, regardez, d'huile d'olive, c'est pas assez. Je pense que je vais remettre un petit peu. Voilà. Vous savez quoi? Mettre comme ça fait beaucoup pour le visage. Vous pouvez mettre 1 cuillerée de chaque. Ça suffit largement pour le visage. Vraiment, même si on a un grand visage, là j'ai mis 2 de chaque, ça fait beaucoup, regardez. Vous pouvez garder aussi. Mais moi je n'aime pas trop garder les gommages naturels. Je préfère les utiliser une fois. Je préfère utiliser, mais là je vais garder vu que c'est beaucoup. Je vais garder, moi je vais utiliser 2 fois. Vous pouvez mettre au frigo. 2 fois. Je vais mettre un petit peu d'huile encore.
Après, le nombre de cuillères, vous mettez selon votre convenance pour le gommage. Hein. Parce que plus c'est sec, plus c'est compliqué à gommer. Donc, autant... Hein. Voilà. Voilà, on obtient une pâte un peu comme ça. Moi, je vais rajouter un petit peu encore d'huile. Hein, j'exagère là. J'aime quand c'est un petit peu, et voilà, pâteux comme ça. Une pâte un peu pâteuse. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Voilà, on a obtenu notre mélange qu'on voulait. Donc, voilà, une pâte à peu près de cette... À chaque fois, avant de faire un gommage, il faut toujours prendre le soin de bien se démaquiller, bien laver le visage, démaquiller et bien se démaquiller. C'est très important d'enlever tous les résidus avant de passer le gommage. Jamais commencer le gommage sur une peau toute sèche comme ça avec du maquillage. C'est vraiment pas bien. C'est pas... Je pense que vous devez connaître déjà. Ceux qui suivent les vidéos beauté, les vidéos gommage, les vidéos masques. C'est très important de gommer le visage ou le corps en général humide. Quand c'est humide, quand il y a un peu d'humidité, quand vous avez lavé, nettoyé quoi, la peau. Ça, c'est important. C'est la première des choses. C'est aussi le secret. Hein. La peau, c'est ça. Hein. Il ne faut pas mélanger avec des microbes et tout. Voilà. Donc là, je vais aller me démaquiller. Là. Je vais aller me démaquiller, bien nettoyer mon visage. Et ensuite, on va passer au gommage, les amis. Les amis, là, on se retrouve dans ma salle de bain. Comme vous voyez, vous avez remarqué, vous avez les habitués ont compris que je suis directement dans ma salle de bain. Donc là, j'ai démaquillé le visage, j'ai bien nettoyé, bien lavé. Donc, c'est encore, vous voyez, il y a encore de l'eau. Donc, toujours gommer le visage avec toujours humidifier. La peau humidifie toujours la peau, c'est très, très important. Jamais gommer le visage, le corps à sec, toujours avec un peu d'eau. Donc, on va passer au gommage, comme je vous ai dit là. Donc, la préparation, vous avez vu tout à l'heure. Donc, là, je passe au gommage. J'ai changé de vêtements. Je passe au gommage. C'est parti. Je vous montre comment je gomme. Je pose la caméra et puis je vais l'appliquer. C'est parti. On va mettre un peu d'eau. Je veux pas que ça tombe un peu partout. Hop. Il est doux comme gommage. En fait, tout ce qui est bicarbonate et miel, c'est vrai que c'est... Et lait, c'est tout doux. Hein. C'est vraiment pour les personnes qui veulent un gommage, on va dire quoi, très fort. Celui-là, au café, il est bon, il est fort. Mais si vous voulez des gommages doux, tout ce qui est bicarbonate, c'est tout doux. C'est très doux. La dernière fois, j'ai fait un gommage aussi au riz, c'est tout doux aussi. Celui-ci, je vais essayer. Donc, voilà. J'essaie de l'appliquer. C'est vrai qu'il n'est pas pratique, il tombe partout. Je peux remettre un petit peu d'eau ou du citron, c'est comme vous voulez. Hein, vraiment, pour que ça soit plus... je pense que le mélange comme ça, tout juste avec l'huile et tout, c'est pas assez. C'est pas ça. Vous voyez vous-même, c'est pas agréable à l'application quand ça tombe. Donc, si vous pouvez ajouter du miel, je vais essayer de mettre du miel ou quelque chose. Mais là, c'est... Pour l'application, c'est pas agréable. Donc, il faut rajouter quelque chose, soit de l'eau. Parce que je pense que j'ai loupé un truc, mais... C'est pour ça qu'il faut être naturel quand on teste les gommages. Il faut dire ce qu'on pense, ce qu'on peut améliorer. Donc là, j'ai rajouté un peu de miel. Ouais, c'est pas pratique pour appliquer. Du tout, hein, les amis. Mais après, on va voir l'efficacité. C'est ça qui est important. On va voir l'efficacité. Voilà. Donc, vous avez vu, je vais gommer. Donc, l'effet d'avoir mis beaucoup d'huile d'amande douce, j'ai l'impression que ça ne gomme pas comme il faut. Après, je vais voir le résultat. Hein. Mais vous voyez, ça tombe. Il y a des miettes qui tombent partout. Donc, il faut aller dans un endroit. Après, c'est pas très salissant. Hein. C'est du lait avec du carbonate. Et c'est pas très salissant. C'est pas comme l'huile rouge où j'avais fait la fois dernière où j'avais sali partout. Donc ça va. Donc, quand vous gommez en faisant des mouvements. Quand vous gommez en faisant des mouvements circulaires. Donc, un peu partout. Voilà, des mouvements circulaires. C'est très important pour la peau.
on respecte la peau et en douceur. Hein. Surtout quand on a une peau comme la mienne là qui est douce, il ne faut pas trop l'agresser ni trop l'abîmer. Surtout aussi quand on a l'acné, les boutons avec des blés, il faut faire vraiment très attention sur les gommages. Il ne faut pas aller comme si on allait arracher la peau. Donc tout doux, il faut être très doux dans ses gestes. Donc je vous laisse, je continue mon gommage et je vais vous reprendre quand je vais rincer pour vous donner mes impressions. À tout à l'heure. J'ai dû toucher quelque chose à ma caméra, il y a quelque chose. Bon les amis, j'ai fini mon gommage. Je ne sais pas si vous voyez, là je vais ouvrir un peu la fenêtre, il y a un petit peu de bruit. C'est un peu dans la lumière du jour. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que ça se voit un petit peu. Donc là c'est la lumière du jour comme vous voyez là. Voilà le résultat. Ça peut aller. En fait, ce que je peux dire, c'est que c'est un masque, il ne faut pas mettre trop d'huile. Là, j'ai fait je pense que j'ai mis beaucoup de gras. Et ça fait que pour rincer, c'est un peu compliqué. Donc, je ferme la fenêtre, il y a beaucoup de bruit. Donc, en fait, c'est un gommage, il ne faut pas mettre trop de gras. C'est-à-dire, là, j'ai mis beaucoup de gras et j'ai mis beaucoup de savon pour rincer. Donc, il faut mettre très peu de gras, peut-être une cuillère et encore une demi-cuillère à café, c'est bon. Tu pourrais rajouter avec de l'eau, avec quelque chose, mais pas beaucoup de gras comme j'ai mis du gras. Donc, ça fait que c'est un gommage qui est bien, mais je suis contente, je suis quand même contente parce que ça rend la peau toujours, comme vous voyez, douce et vraiment bien. Elle est toute lisse, là. C'est comme si c'est la peau de bébé. Le lait, c'est super. Mais la seule chose que je peux dire, que le gommage au riz, je le préfère le gommage au riz par rapport à ce gommage-ci. Si vous n'avez pas vu la vidéo du gommage au riz, je vous invite à aller la voir, je vais la mettre là ou là sur le i. Donc, allez-y. Mais c'est un bon gommage hein, que je vais utiliser. Mais le gommage au riz, pour l'instant, c'est le numéro 1. Pour l'instant, il n'y a pas encore un gommage qui va détrôner. Donc, je vais continuer à chercher et je vais finir par trouver un deuxième, un troisième ou un quatrième. Mais celui-ci, je l'adopte, mais ça ne sera pas le numéro 1 ni le numéro 2. Donc, voilà les amis, vous avez compris mes impressions. En tout cas, le gommage à 100% naturel, comme vous voyez là, vraiment c'est top. Vraiment, je vous conseille d'essayer et de voir. Vraiment, depuis 4 mois que j'ai commencé, je suis très satisfaite des résultats et je vais continuer pendant 8 mois encore pour voir une année complète avec des gommages 100% maison que moi-même je fais et que je teste. Et voilà, je teste avec vous en même temps. Hein. Ça, c'est mon ressenti direct, quoi. Donc, après un gommage, je vous dis ce que je ressens. Donc, voilà les amis. En tout cas, ça a été un plaisir, comme d'habitude, de tourner cette vidéo. Et si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, mon ami, il faut mettre un like, un pouce et puis encourager pour l'algorithme de YouTube. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous aime, je vous embrasse et dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé ce gommage et si vous avez utilisé d'autres gommages naturels, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je vais vous lire. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Des vidéos gommage que je fais tout le temps, des vidéos 100% gommage. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé ce genre de masque, ce genre de gommage. N'hésitez pas à me dire. C'est très important que je sache si vous utilisez des produits 100% naturels ou vous utilisez plutôt les produits du commerce. Donc, n'hésitez pas à me donner des marques des produits que vous utilisez. Dans les commentaires, ça va vraiment aider pour savoir ce que mes abonnés utilisent. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans quelle ville vous me suivez ou dans quel pays vous me suivez. J'aimerais aussi savoir la nationalité de ceux qui me regardent, même si j'ai à peu près une idée, mais j'aimerais bien aussi que vous notez en commentaire pour qu'on ait un échange par rapport à certaines choses. Donc, n'hésitez pas à mettre des likes, à commenter, à partager. Donc, dites-moi si la vidéo vous plaît et si ce genre de contenu vous plaît dans ma chaîne. Je vais mettre de temps en temps dans ma chaîne. Il n'y a pas que les gommages, les soins que je fais aussi la cuisine. Donc, si c'est des contenus, si tu es arrivé jusqu'ici, jusqu'ici à ce niveau de la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et puis surtout abonnez-vous. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Et puis, ça a été pour moi, comme d'habitude, un plaisir de tourner la vidéo. Vraiment, je vous dis merci, 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 merci pour tout ce que vous faites pour moi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker pour l'algorithme de YouTube. Parce que YouTube a besoin qu'on like pour qu'il propose des vidéos à plusieurs personnes qui seront potentiellement intéressées par notre contenu. Donc, je vous dis merci et restez connectés. Donc, je publie les vidéos parfois 2 fois la semaine ou jusqu'à 3 fois la semaine. Donc, n'hésitez pas à m'encourager. Donc, merci et restez toujours comme vous êtes. Dites toujours ce que vous pensez, mais toujours avec bienveillance. On se retrouve à bientôt les amis. Je vous aime, je vous embrasse.